Mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et, en tout cas, un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Parce que tout le monde beaucoup de nos élites, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de citadins, de gens de ville qui sont habitués à la vie, ont peur de rentrer dans nos villages. C'est parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Nous étions donc engagés dans un programme de reconstruction qui a commencé à porter fruit. Et tout cela sans assistance extérieure. Parce que les habitudes politiques en Afrique, c'est qu'on doit attendre de l'aide de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la, de la Banque mondiale, de ceci, cela. Mais nous avons dit, depuis quand nous luttions, longtemps, nous disions que notre lutte, c'est la lutte de l'intelligence contre la force brute. La force brute. Nous disions alors dans un des congrès au Maquis où il a participé en 1976 que parce que nous avons tout dans notre pays, nous ne pouvons même pas aller demander de l'assistance dehors. Il faut utiliser l'intelligentsia nationale pour transformer tout ce que nous avons. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime d'autre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. J'ai dit qu'il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne vais pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Ne vous immiscez pas dans nos affaires. Alors, comment est-ce que vous allez avoir de l'argent? Vous ne ferez même pas 3 mois. Moi, il dit, 3 mois? Mais je ferai plus que 3 mois.
Ainsi, vous le connaissez, nous avons préparé un bon plan de reconstruction du pays. Ils nous ont dit qu'il faut aller le défendre à Bruxelles. C'est vrai, oui, on a envoyé une délégation à une conférence qu'ils ont appelée la conférence des amis du Congo. Disons, jeunes hommes, allez-y, défendez notre plan. S'ils vont donner de l'argent, c'est bien, mais moi je les ai prévenus qu'il n'y aura pas de l'argent à donner au Congo. Parce qu'ils savent bien, nous ne sommes pas en train de servir leurs intérêts. Si nous étions en train de servir leurs intérêts, ils donneraient quelques primes d'argent pour nous corrompre, pas pour développer le Congo. Alors maintenant, il faut un choix. Ou vous êtes pour le peuple, acceptez de rentrer sans argent, ou tu es pour eux, bouffe leur argent, rentre travailler pour ton peuple. C'est fini. Ils ont apprécié le plan et ils ont commencé à faire des éloges. Oh là là, c'est le premier plan cohérent qu'ait présenté ce pays-là. Toutes ces années, le Mobutu ne faisait pas de plan, mais il le faisait bien. Ils ont dit ça, c'est un plan cohérent, ceci, cela, mais il faut travailler avec la Banque mondiale, il faut travailler avec ceci. Ils sont revenus, on va ouvrir un trust fund, un compte commun, c'est-à-dire un panier où ils vont jeter de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, hier, le ministre du Plan ici me disait, Président, il n'y a que 13 millions. Quoi 13 millions, et encore que nous n'avons pas le droit de toucher à ces 13 millions. Parce que pour toucher les autres, et nous-mêmes, nous sommes nulle part. Et ils veulent dire dans quel secteur cet argent doit être utilisé. Moi, je les ai dit, alors là, ils peuvent oublier. S'ils veulent nous contrôler de cette façon-là, on n'a pas besoin de cet argent. 13 millions, c'est quoi? D'abord, il me disait qu'il y avait 80 millions. 84 millions. Moi, j'ai dit à tous ces ambassadeurs de l'Union européenne, mais 84 millions pour le Congo, c'est quoi? Nous avons beaucoup de moyens de faire sans cela. C'est 2 dollars par congolais. Oui. Nous avons moyen de faire sans vous, sans cet argent. Et nous ne voulons pas de conditions. En tout cas, je les ai dit, avec votre argent, nous on continue. Et nous avons plus que 100 millions, plus que le panier des autres. Et encore que nous n'avons pas le droit de décider de l'utilisation de cet argent. Vous voyez, ce sont de blabla, ils se sont trop familiarisés avec l'Afrique. Ils jouent avec nous comme des gamins. Mais cette fois-ci, ils ont vu que le Congo est devenu majeur. La haine. La haine. Nous n'avons rien contre les Américains, les Européens, le ceci, le cela. Mais vous-même, vous êtes témoin, écoutez RFI et d'autres. La campagne. Quelle bassesse. Hein? Ils ne font qu'accuser le Congo. Tout ne va pas, ceci, cela, mais tout va très bien. Sinon, le peuple ne se serait pas ligué autour du gouvernement. C'est maintenant que le peuple a compris que la politique, c'est la sienne. Nous ne sommes que des exécutants fidèles. C'est tout. C'est pourquoi tout le monde au Congo tend à se mettre ensemble avec la direction du pays pour que nous puissions arriver à nos objectifs.